André Lezecrouc-Piétré. Vous nous parlez ce matin du climat. On en a si peu parlé pendant la campagne présidentielle. Peut-être que ça va changer maintenant que l'élection est passée. Le temps des petits pas et des vieilles recettes est terminé, dites-vous. Oui, parce qu'on passe notre temps à être surpris en Europe par la montée de la Chine, par la pandémie, par l'invasion de l'Ukraine. Dernière en date, l'arrêt de la livraison de gaz cette semaine de la Russie à 2 pays européens, la Pologne et la Bulgarie. Et je crains que le prochain sujet où on va être surpris, c'est le climat, où le GIEC martèle pourtant que c'est maintenant ou jamais si on veut limiter l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique à 1,5 degré. La deadline, c'est 2025, nous dit le GIEC. Alors que devrions-nous faire ? Mais la guerre en Ukraine nous donne l'opportunité d'une véritable révolution énergétique. Il faut, à l'instar de l'Italie, en appeler à chacun pour modérer sa consommation, en commençant par les bâtiments publics, ou que ce soit pour le chauffage ou la climatisation. On n'entend rien de tout ça en France. On fait même le contraire, on subventionne la consommation avec des ristournes de carburant, par exemple. Exactement, alors qu'il faut en fait concentrer les efforts sur l'efficacité énergétique. La plupart des bâtiments sont des passoires énergétiques et l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Je suis stupéfait de voir que peu de bâtiments sont couverts par des panneaux solaires, alors qu'on devrait facilement pouvoir multiplier ce chiffre par 100. Est-ce que vous avez essayé, Dimitri, d'ailleurs, de couvrir votre toit, voire de produire votre propre énergie ? C'est quasiment impossible. Je suis locataire, alors non, ça va être compliqué. C'est plus compliqué, mais on vous rend la tâche quasiment impossible. La déconnexion entre le discours politique et la réalité bureaucratique est effarant. C'est un peu la défaite de la politique. Bon, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Mais qu'on est vraiment encore resté dans le XXe siècle dans notre réflexion sur l'énergie. On entend des gourous de la planification énergétique, alors que tout nous montre que nous sommes dans un monde où nous avons à la fois besoin d'une vision long terme, certes, mais aussi d'expérimenter plein de voies différentes et d'être très agile. Il faut se méfier du mot planification qui flatte notre esprit centralisateur, mais qui est dangereux tellement il est à l'opposé du monde d'aujourd'hui. C'est un peu comme à la voile. Sur un bateau, il faut savoir précisément le port où on va, il faut anticiper, mais il est impossible, voire téméraire, de vouloir prévoir le prochain virement de bord. Et quand j'entends des chantres du tout nucléaire promouvoir, comme au bon vient de temps du plan Mestmer, dans les années 70, la construction de dizaines de réacteurs, je me dis qu'on est dans une vision archaïque, centralisée, jacobine. Cette vision ne correspond ni au potentiel que représente aujourd'hui le renouvelable, ni au fait que les réseaux doivent être de plus en plus décentralisés pour permettre de faire face aux aléas. Alors, Nicolas Bouzou nous disait hier, la planification de Macron, c'est pas le Gosplan soviétique des années 60-70. Mais bon, sur la recherche et sur l'innovation maintenant, qu'est-ce que vous préconisez ? Écoutez, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. On a mis 17 milliards au niveau mondial et 1 milliard pour la France dans la fusion nucléaire sur ITER, et c'est à peine si on en parle, alors qu'il y a une start-up de Boston qui vient de réussir des avancées spectaculaires dans cette énergie miraculeuse. On parle beaucoup des petits réacteurs nucléaires, mais ça reste des miettes par rapport à ce que des milliardaires comme Bill Gates investissent. On s'engouffre dans les méga-factories de batteries sans, en plus, pas à la place, démultiplier les efforts de recherche pour trouver des alternatives qui nous rendent pas dépendantes au lithium chilien ou aux terres rares chinoises. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un Kennedy qui, en 61, annonçait que les États-Unis iraient sur la Lune avant la fin de la décennie, alors que personne ne savait à l'époque comment vraiment ils y arriveraient. L'exploit étant réalisé à l'heure en juillet 69. Il est d'ailleurs intéressant de voir que le monde a changé en 8 semaines avec l'Ukraine, que Twitter a été racheté en 2 semaines, et que la seule réponse des Européens est de s'inquiéter depuis 3 ans de notre dépendance aux terres rares et de demander une loi là-dessus. Ne devenons pas le continent de la lenteur et de la surprise stratégique. Alors que proposez-vous, André ? Mais écoutez, il faut saisir cette crise ukrainienne pour renverser la table sur la transition énergétique. Il faut renverser la table sur l'implication des citoyens dans ces grands enjeux de société. Il faut accélérer sur l'efficacité, cibler les ailes sur ceux qui sont véritablement touchés. Il faut multiplier les lieux où ces sujets sont débattus, recourir plus fréquemment aux consultations citoyennes. Et à côté des dizaines de milliards promis au nucléaire de la génération actuelle, que d'ailleurs on a du mal à vraiment faire bien marcher, on doit accélérer sur le renouvelable, les petits réacteurs et la fusion. Il faut changer d'échelle dans la préservation des sols, la création de valeur pour nos agriculteurs et en faire des vrais acteurs pour le changement climatique. Il faut évidemment protéger nos océans, faire des creusets de biodiversité et de futurs médicaments. On peut et on doit faire ça en 2-3 ans, ce qu'on aurait fait normalement en 30 ans. D'ailleurs, ça redonnera peut-être le goût à la politique aux plus jeunes générations. Merci André Lezecrouc-Piétré. Il coche toutes les cases pour être Premier ministre, notre André national. Merci. Écoutez, mon téléphone est allumé. Merci André.